Amis Sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre lecture du mois de mai et on va commencer par regarder votre énergie générale. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. La justice. Ouh, superbe. Alors la justice ici nous dit que y a un bon équilibre général. Vous êtes déterminé par l'ordre, la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode, à l'honnêteté. Vous pouvez toutefois manquer de souplesse, mais vous êtes droit et de bonne conscience et vous avez des actions bien intentionnées. Ok, superbe. Bon, si vous attendez une décision de justice, eh bien écoutez, il y a de grandes chances qu'elle arrive. Bon, eh bien on va aller voir au tarot. Vous voulez de la justice, vous voulez que les choses s'alignent, vous voulez quelque chose de plus juste pour vous, plus équilibré. En tout cas, c'est un bon équilibre général. Ok, superbe. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaires, pour le mois de mai, quel message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai, quel message ont-ils besoin d'entendre? Alors, As d'épée, 2 de coupe, 9 d'épée, Valet de coupe, Valet de denier, 2 de denier. Ok. Et en dos de deck, nous avons l'étoile. Bon, As d'épée, effectivement, il y a un nouveau départ, plein de clarté, plein de luminosité, les choses sont claires et transparentes. Ok. Et c'est dans une histoire sentimentale. Il y a un lien particulier avec quelqu'un là. Ok. Il y a peut-être des explications à se mettre en place. Nouveau départ, plein de communication. Les épées sont les communications. Et là, c'est un commencement. Donc, il y a sans doute des explications qui arrivent à vous, où vous allez devoir vous expliquer dans une histoire de couple pour repartir sur de bonnes bases. Mais ça ne va pas se faire sans stress. Ok. Vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous ne dormez pas la nuit. Ah, ok, et quelque chose de cet ordre-là. Valet de coupe nous parle effectivement d'un démarrage ou d'un redémarrage dans le domaine sentimental. On peut également vous parler d'une personne plus jeune que vous, qui manque un peu de maturité. Le valet de denier ici va vous dire qu'il y a vraiment un échange d'opportunités. Il y a vraiment un démarrage ou un redémarrage qui est loyal et qui est digne de confiance. Ok, ça correspond un peu avec l'as d'épée, puisqu'effectivement, on fait table rase. L'as d'épée nous indique qu'il y a, juste avant, il y a un cycle compliqué qui s'est terminé, d'accord? Donc là, il y a un démarrage ou un redémarrage, c'est clair, c'est net, loyal, digne de confiance, pas de problème. Le valet de denier également, il vous indique qu'il va falloir passer à l'étape supérieure, ok? Il va falloir y aller, il va falloir avancer. Et vous avez peut-être, il y a peut-être, vous ou l'autre qui rechigne à aller de l'avant, à avancer vraiment. Parce que vous cherchez encore un équilibre, le 2 de denier nous dit ça. Il y a quelque chose qui doit être équilibré encore. Ok, en dos, on a l'étoile. Donc, bon, ça va aller, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête et elle vous insuffle la confiance, l'optimisme et vous aide à vous reconstruire. Bon, c'est bien. Alors, sur l'as d'épée pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, il y a un renouveau dans votre couple où vous mettez les choses au clair. Mais ça ne va pas se faire sans stress. Et si vous êtes célibataire, écoutez, il y a sans doute une belle rencontre qui arrive à vous, mais pleine de clarté, pleine de... Voilà, les deux sont possibles. Alors, sur l'as d'épée. Sur l'as d'épée. La mort. Ok, le passé n'est plus. Vous pouvez... voilà, il y a une transformation. Ok. La mort, elle nous indique qu'il y a un grand changement qui vient tout bouleverser. Il y a un grand changement qui vient vous bouleverser là. Et donc, c'est sans doute de la clarté. Alors, sur le 2 de coupe.
sur le 2 de coupe. Ok, il va falloir du temps pour récolter. C'est juste, vous commencez juste à récolter ce que vous souhaitez. Et donc, on va vous demander de faire preuve de patience quand même. Ok. Le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Ok, bon bah écoutez, voilà. Voyez cette carte, c'est l'extension de la justice. Les choses s'équilibrent entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné ou peut-être que l'autre a beaucoup donné. Mais en tout cas, l'équilibre est trouvé entre le donner et le recevoir, tout simplement. Vous donnez en fait peut-être enfin autant que vous recevez. Alors sur le valet de coupe, ah, il y a une belle évolution là. Il y a une belle évolution parce que le roi de coupe, vous voyez, du valet de coupe au roi de coupe, il y a vraiment un pas qui est franchi. Ce roi de coupe, effectivement, comment je vais vous dire ça? Il fait preuve de compassion et de loyauté en amour. Donc, vous voyez, on y revient. Hein. Le roi de coupe aussi, il trouve une bonne façon d'être créatif et d'exprimer ses émotions. Ok. Alors, sur le valet de denier. Et là, on vous invite à passer à l'étape suivante avec ce valet de denier. Il faut avancer. Ok. Laissez le passé derrière vous. Et d'autant plus que la mort nous dit qu'effectivement, le passé n'est plus. Donc, avancez. Alors, valet de denier. Ah, regardez, la justice encore. La justice encore. Alors, j'ai pas regardé. Ah oui, mince, on ne vous la voit pas. Là, voilà. Je vais vous la mettre ici. La justice. Ok, effectivement, il y a un bel équilibre qui revient à vous. Les choses s'équilibrent enfin. Voilà, vous voyez, vous recevez enfin ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Parce qu'avec cette 2 de denier, vous êtes dans l'attente. Le 2 de denier. De bâton. Eh ben oui, voilà. Ben vous avez, vous partez pour autre chose. Vous partez pour autre chose, clairement. Vous avez peut-être, on parle peut-être de voyage, on parle de déplacement. Vous rêvez à quelque chose d'autre et visiblement vous l'obtenez avec la justice. Ok. Alors sur la mort, on va aller continuer un petit peu. Sur la mort. Roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, il va vous expliquer que... Alors, peut-être vous ou la personne en face de vous, on va adapter, mais vous mettez votre sagesse au profit des autres, vous exprimez vos idées, vos opinions, vous n'avez plus peur de parler. Ok. Par contre, le roi d'épée, il est un peu fermé, il a un peu ses émotions qui sont fermées. Donc, il peut être tranchant dans sa façon de parler. Donc, attention à ça pour vous. Ok. Alors, le 7 de denier. Bah oui, c'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur qui revient à vous. 10 de coupe, il y a un accomplissement, il y a une finalité. Voilà, c'est le bonheur. Ok, en laissant un petit peu de temps aux choses, qu'elles se mettent en place sûrement. Alors, le 6 de denier, sur le 6 de denier. Et oui, vous voyez, c'est la fin d'un cycle qui était assez lourd. Hein. Vous êtes sûrement très fatigués, les Sagittaires, sur ce mois de mai. Vous êtes épuisés et donc on vous dit, c'est bon, vous pouvez lâcher votre fardeau, vous pouvez poser tout ça sur le bord de la route et aborder cet as de bâton qui suivra clairement, en toute quiétude. Ok. Sur le roi de coupe. Ok. Il y a encore des hésitations. Vous hésitez, vous cherchez un peu. Vous avez 7 coupes qui vous sont offertes et puis voilà, il va falloir trancher et en choisir une. Ok. Donc vous voyez, il y a une coupe, il y a le dragon. Là aussi, on a la queue du dragon. Là, on a la tête du dragon. Donc il y a des coupes qui sont meilleures que d'autres, mais il va vraiment falloir avancer et vous décider. Ok. Alors sur la justice.
Waouh! 3-10. Bon, fabuleux. Bon, bah écoutez, il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous, hein. Le 10 de denier, vous avez, si vous êtes en couple, vous avez tout ce qu'il vous faut et vous ne manquez de rien, matériellement parlant. Et vous en faites profiter les vôtres, hein. Oh, superbe. Et vous allez pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau encore, hein. Alors, une 3 de bâton. Ok. Et ben vous êtes déterminé à aller vers autre chose, hein. Vous êtes déterminé à aller vers autre chose. Le cavalier d'épée, il a de la fougue, hein, ce cavalier d'épée. Il est déterminé par un objectif qu'il a en vue et il ne veut plus rater. Donc j'ai l'impression que vous allez vous sentir pousser un peu des ailes sur ce mois-là. Et le cavalier d'épée vous dit également que vous met en garde pour une action impitoyable ou énervée, hein. Faites attention à ça parce que vous avez peut-être une mentalité de guerrier et ça peut éventuellement faire déborder un petit peu le vase. Ok, bon. Alors, la finalité pour ce mois. Je vois qu'au début du mois, il y a quelqu'un qui est complètement fermé sur ses émotions, qui est prêt à trancher dans le vif par rapport à quelque chose qui doit se transformer, hein, dans votre couple ou dans votre vie si vous êtes célibataire de manière générale et qu'en fin de mois, vous êtes, vous voulez absolument y aller. Alors, quelle finalité pour ce tirage? Ah, yeah, le soleil. Oh, ouais. Bon, le soleil, il y a la clarté qui arrive, hein, dans votre esprit. Le soleil vient vous dire que vous êtes plus fort et plus conscient que jamais, que vous savez qui vous êtes, ce à quoi vous croyez, et surtout que vous faites la différence entre la réalité et les illusions. Ok? Donc là, bah, tout va bien. Ok, bonheur, retrouvailles, réconciliation. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent en pagaille pour vous. Alors, quoi d'autre pour la finalité de ce mois? Et ça vient très vite pour vous. Donc oui, c'est bien, c'est rapide. Il y a des communications qui se mettent en place. Et oui, il y a peut-être eu mensonge, hein, d'où l'as d'épée, hein. Il y a peut-être eu mensonge, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu tout ça. Donc attention à ça. Mais voilà, bah, cavalier de coupe, oui, il y a une déclaration qui arrive à vous. Et cette déclaration, elle est sincère. Ok? Elle est sincère. Vous êtes peut-être méfiant, vous êtes peut-être fuyant aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à passer à l'étape supérieure. C'est peut-être votre énergie, hein, qu'on ressent là, hein. Ok, bon, ouais, parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie, hein. Vous ennuyez. Vous vous ennuyez et c'est comme si, bah, voilà, si vous êtes en couple, il y a besoin de mettre un peu de peps, hein, dans votre vie. Hiérophante. Bon, vous allez peut-être faire appel à un coach, un thérapeute. Moi, par exemple. C'est un exemple. Ou alors, on nous dit tout simplement que vous avez la foi, hein. Ou effectivement, si vous êtes marié, bah, il y a un nouvel engagement qui arrive à vous. Cependant, vous voyez, 4 de couple, ermite, vous aurez sûrement des moments d'introspection, de solitude, de repli sur vous, parce que vous cherchez votre boussole intérieure. Il y a quelque chose, et vous voyez, oui, c'est bien la fin d'un cycle. Vous avez les 4-10, hein. Waouh! Vous avez les 4-10, mes amis Sagittaires. Donc, 10 d'épée, on nous dit bien que vous restez encore dans cette énergie de 10 d'épée, où vous êtes allongé sur le sol et vous avez 10 épées plantées dans le corps. Donc, essayez de passer à autre chose, hein, essayez d'avancer. Ben voilà, ben, y a une belle guérison qui s'opère. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Et la tempérance, elle vous aide à préserver l'équilibre dans votre vie, à faire preuve de tolérance et à vous adapter au changement. La mort, on l'avait juste là. À vous adapter au changement. Bon, il y a quand même un événement qui va venir vous chambouler, vous bouleverser vos structures, bouleverser vos convictions. Vous êtes amené à évoluer. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures ici, je vais regarder. La tempérance et la tour. La tempérance et la maison de Dieu. Vibration affective très agitée, conflictuelle, avec une pointe d'agressivité. Et ça, on l'avait vu avec le cavalier de denier. Si c'est professionnel, équilibre professionnel rompu, bouleversement de toutes les structures établies.
difficulté de redressement de la situation financière, détachement des aspects matériels et ouverture d'une voie spirituelle apaisante, agressivité et impulsivité mal contrôlée. Et voyez, on vous avait dit, hein, le cavalier d'épée, il peut être un peu brutal. Hein. Anéantissement des projets en cours, dépassement de l'orgueil. Ok, donc vous avez peut-être l'orgueil à travailler. Et effectivement, l'as de denier, il est là, hein, il y a vraiment une opportunité, il y a un cadeau pour vous. Oh, et là, le 6 de bâton. Effectivement, il y a un cadeau qui arrive à vous et il va falloir le saisir au vol. Hein. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, franchement, il est très beau votre tirage. Mais vous allez passer par une grosse fin de cycle et accueillez la nouveauté. Hein, tout simplement, accueillez effectivement le soleil dans votre vie, d'autant plus qu'il rentre en taureau ce mois-ci, qu'on a la conjonction Jupiter-Uranus dans notre ciel, donc n'hésitez pas. Hein. Ok, bon, et bien écoutez, voilà le message du tarot. Je vais maintenant aller voir du côté sentimental profond, si je peux dire, en vous sortant une carte de « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, mois d'août, n'importe quoi, Steph. Sagittaire, pour le mois de mai, s'il vous plaît, une carte pour définir le mois. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Bon, vous voyez, vous êtes fatigué d'une situation. Vous en avez marre, mais on vous demande encore de faire des efforts. Hein. Vous êtes lassé. Ouais, il va falloir vous accrocher ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue inlassablement. Ok. Et on vous demande de faire un dernier effort. Ok. Alors, je vais regarder avec l'oracle des Météores. Et je vais vous montrer quand même en d'autres decks, on a l'espoir, le futur, les projets. Donc les efforts sont à faire pour relancer une machine et garder l'espoir. Hein. On retrouve l'énergie de l'étoile ici. Superbe. Alors pour les Sagittaires. Alors attendez, s'il vous plaît, j'ai pas posé ma question. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on a la transformation. Donc, ça revient à la mort. Donc, les choses vont se transformer pour vous. Quelle que soit votre problématique, on dit que vous travaillez beaucoup. Ok. Ok, on nous parle d'un amour durable hein, qui se met en place ou un renouvellement de vœux. Vous voyez, il y a du changement. Hein, c'est imminent. Hein, ça arrive à vous très, très vite. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, j'ai peut-être quelqu'un ici qui a peur du jugement des autres. Mais justement, il va pouvoir se rassurer parce qu'il a les réponses en lui. Hein, il sait. Ok, cette personne, elle sait. Allez chercher, allez puiser au fond de vous pour votre problématique. J'ai quelqu'un qui pense tout le temps au travail. Et qui se soucie peu de l'amour, mais qui est prêt à changer. Ok. Simplement, effectivement, peut-être que dans son entreprise, il a peur que les autres ne comprennent pas hein, pourquoi il met le travail en seconde partie. Ouais, vous voyez, ça met dans la confusion, le doute sur ce mois. Et vous voyez, libération d'un blocage. Donc, vous allez vraiment aller de l'avant, hein, vous allez y arriver. Hein. Bon, allez, la fin de cycle. Elle a été bien représentée au tarot, la fin de cycle. Hein. Alors, les fins de cycle sont souvent difficiles à vivre, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais surtout, ne vous découragez pas, ne lâchez rien. Alors, j'en ai deux ici. Pardon, je m'étouffe. On nous parle, ici c'est le 4 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vous ennuie. Hein. Ou alors peut-être que vous vous sentez oublié.
dans cette relation. Peut-être que la personne, elle est vraiment très occupée à travailler, ou vous, hein, ou la personne en face de vous. Et du coup, il y a quelqu'un qui se sent mis de côté. Mais on nous parle bien d'une rencontre forte. Hein. On nous parle bien d'une rencontre forte qui arrive à vous. Donc, il va falloir délaisser un petit peu le travail pour aller, à la rencontre de cette personne. Hein. Ouais, j'ai la rupture, la paix intérieure, mauvais œil, événement proche. Il y a peut-être effectivement une rupture hein, pour certains et certaines d'entre vous, même si je n'y crois pas trop, mais ou temporairement, c'est possible, parce que vous avez besoin de vous apaiser. Hein. Vous avez besoin, là j'ai la paix intérieure. Effectivement, mauvais œil, jalousie peut nous rappeler à cette personne qui travaille énormément. Il y a vraiment une énergie qui gêne. Hein. Et vous êtes peut-être jaloux tout simplement parce que du temps que cette personne passe au travail. Ou vous inversez, vous adaptez à votre situation. Je ne la connais pas, donc... Mais voilà, ne perdez pas espoir, un événement proche va arriver. Ouais, vous voyez, vous traversez une période de stagnation là. Mais il y a un apaisement du mental et des décisions importantes à prendre. Et les changements interviendront sur l'année en cours. Vous voyez, il y a des réconciliations là. Et vous renouez avec l'abondance. Oh, super! Bon, ça va passer par une phase compliquée, vous, Sagittaire. Ok. Alors, je vais terminer ce tirage avec le Mythicone. Le Mythicone, en fait, c'est un nouvel oracle, et donc je vais avoir recours au petit manuel hein, pour savoir ce qu'il va nous dire. Pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, en conclusion de ce tirage, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Vous voyez, on a encore la mort. Ok. Alors, je vais lire le petit manuel et je vais essayer de vous dire ce que ça veut dire. Alors, la mort. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, elle est annonciatrice de mort. Rassure-toi, cette dernière peut n'être qu'une mort au sens figuré, telle que la fin d'un projet, la fin d'une relation. Ne rejette pas l'esprit de la Banshee, elle va t'accompagner pour mieux affronter cette perte. On a l'énergie des poissons, signe astrologique des poissons, si ça peut vous indiquer. Juste pour information, le Banshee est une créature féminine de la mythologie celte, souvent catégorisée comme faisant partie du monde des fées. Elle est souvent associée à son célèbre cri qui serait un présage de mort imminente. Elle oscille entre le monde des morts et celui des vivants en agissant telle une messagère, souvent décrite comme une femme pâle aux cheveux clairs et vêtue d'une robe argentée. Les Banshees ne sont pas toujours considérées comme des esprits malins, elles veillent parfois sur les morts. La légende raconte qu'elles nettoient les linges tachés de sang des morts dans un ruisseau. Le nom Banshee vient du gaélique et l'association de deux mots, bin et... Je vais essayer de vous lire. Sid, ok. Signifiant respectivement femme et autre monde. Elle aurait inspiré le personnage le plus moderne de la Dame Blanche. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui doit se transformer. Et c'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne qui vous accompagne qui va vraiment se transformer et le passé n'est plus. Ok, donc pensez effectivement à ce qu'il faut améliorer pour sauver votre couple si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, et ce qu'il faut changer chez vous pour pouvoir aller vers les autres. Voilà. Bon, et écoutez, j'espère que cette lecture parlera au plus grand nombre d'entre vous. Intense cette lecture. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, et je vous embrasse et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt!